Épisode 129, témoignage consommation. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir accepté de partager votre témoignage hein, comme ça avec une interview. Alors on est en soirée. En plus il est tard, il est 20h. On est mardi soir. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Alors Laurence, bah écoutez, on se connaît pas. Alors dites-moi qui Non. vous êtes, où est-ce que vous habitez et puis Alors, moi, j'habite dans la commune d'Éclouseau, c'est à 10 kilomètres de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Je suis actuellement sans emploi et en attente d'une reconversion professionnelle suite à un licenciement pour inaptitude à mes fonctions. pourquoi? Pour Pour inaptitude à mes fonctions j'étais cadre de santé avant. inaptitude. Ok. Vous avez quel âge? C'est pas indiscret? Oh, il n'y a pas d'indiscrétion. Je vais avoir 54 ans cette année. Ok. Alors, juste, donc, évidemment, hein, j'imagine que vous consommez des produits Chrysler, on va en parler après. Mais Mais avant de découvrir les produits, est-ce que vous aviez des inconforts? Est-ce qu'il y avait, comment ça se passait au quotidien? Alors, moi, j'ai un traitement médical qui m'a fait prendre 40 kilos depuis 2020 et avec des difficultés en fait à équilibrer mon traitement du fait justement de cette prise de poids. C'est-à-dire que plus j'augmente le traitement, c'est un traitement pour la douleur, hein. Plus j'augmente le traitement pour ne plus avoir de douleur, plus je prends du poids, plus je prends du poids, plus j'ai des douleurs. Donc avec l'algologue, c'était un peu compliqué de trouver la bonne alternative. Et à la dernière consultation, c'était bon, il faut privilégier la perte de poids. Donc, Et donc, oui, c'est quelque chose qui est arrivé brutalement en 2020, comme ça? ouais, j'ai fait un burn-out qui m'a déclenché une crise sévère de fibromyalgie derrière. Voilà, j'étais fibromyalgique mais avec des petites crises que je pouvais parfaitement gérer. Ça durait une journée, 2 journées maximum. Pas de quoi m'empêcher d'aller travailler, pas de quoi m'immobiliser, juste d'être, voilà. Je travaillais en EHPAD et bah, des fois, c'était assez marrant, parce que j'avais des petits vieux qui me proposaient leur canne pour que je puisse marcher, quoi. Mais bon, j'allais au boulot, tranquille, quoi. Voilà. Et ben, le burn-out, en fait, a tout fait flamber. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain complètement dépendante. Incapable de m'habiller, incapable de me lever, de couper ma viande, d'ouvrir une bouteille d'eau. Enfin, Du voilà. jour, Donc, du jour au lendemain, c'est d'un jour à l'autre? oui, d'un jour à l'autre, oui. Vraiment? Oui, Aussi oui, oui. brutal que ça? Oui. Parce que, en fait, Et la fibrome... juste avant cette crise-là, qui vous a fait prendre 40 kilos, Ouais, est-ce que vous avez des problèmes de poids ou absolument pas. jamais? Alors, comme toute femme qui a eu des enfants, on en garde Oui. toujours un peu, hein, voilà. Combien, Euh, combien d'enfants vous avez? deux, Deux deux. enfants. Donc deux enfants, Deux enfants. pas de problème de poids, si ce n'est bon. Non, non, j'ai jamais fait de régime de ma vie. J'ai jamais fait attention à ce que je mangeais. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je grignotais tout ce que je voulais. Il n'y avait absolument aucun problème. Et enfin, franchement, non, enfin, je me suis jamais privée de quoi que ce soit de toute ma vie, jusqu'en 2020. Voilà, après, quand j'ai vu que je commençais à prendre du poids, j'ai fait, faut peut-être faire attention un peu. Mais même en Burn-out faisant attention, d'un jour à l'autre, vraiment, quoi. Donc ouais. après la prise de poids, j'imagine que c'est le traitement, mais c'est aussi peut-être que ça a complètement désorganisé votre alimentation, votre manière de vous Alors, alimenter. c'est surtout la mobilisation, parce que du coup, L'immobilisation, oui, plus ouais, quand du coup, vous ne pouvez plus bouger, alors, pour vous donner un ordre d'idée, j'allais par exemple de la maison à la voiture, donc la voiture garée devant le garage, c'est bon, j'étais fatiguée. ouais. Je marche avec des cannes. Il faut imaginer que prendre une douche, c'est comme si vous faisiez, je sais pas moi, 1 heure de jogging. Que même manger, c'est extrêmement épuisant. Du bruit autour de vous est extrêmement épuisant. Donc, ça vous amène, en fait, cette maladie vous amène à un moment donné à être dans un inconfort permanent qui fait que vous ne bougez quasiment plus parce que bah, vous mettez le couvert, c'est bon, vous avez fait la tâche de toute la journée, là. C'est comme si vous aviez fait 15 heures de boulot d'affilée. Donc, forcément, d'un côté, il faut bouger pour ne pas avoir de douleur, et d'un autre côté, vous êtes dans l'incapacité de bouger correctement. Donc, ça devient un engrenage où, comme chaque mouvement devient douloureux, ben, vous bougez de moins en moins. Et bien forcément, un traitement qui fait prendre du poids, parce que tout ce qui est traitement antidépresseur et neuroleptique, enfin, c'est des traitements qui sont
par rapport à cette maladie font prendre du poids. Hein, et ben, tous ces traitements-là, en fait, Peut-être même que la prise de poids, c'est peut-être, alors c'est en fait l'immobilisation surtout, c'est-à-dire le manque d'activité. Donc vous brûlez plus de calories. Donc, alors, il y a le manque d'activité, mais il y a les traitements aussi. J'ai envie de dire, vous prenez quelqu'un sous antidépresseur qui n'a pas forcément voilà, une fibromyalgie derrière, qui n'a pas forcément une pathologie qui l'empêche de bouger, mais qui a un traitement antidépresseur ou un traitement antiépileptique, un traitement morphinique ou de tramadol. Moi, j'avais du tramadol. C'est des traitements qui jouent sur la prise de poids. ok. C'est l'effet secondaire, le premier effet secondaire. Donc 2020, ça arrive. Donc j'imagine une prise de poids petit à petit, hein, c'est-à-dire en Ouais. combien de temps? En 4 ans? Progressivement, c'est-à-dire Ouais. 10 kilos la première année, 10 kilos la deuxième année, Alors, à peu près. en gros, ouais, j'ai commencé, je devais faire, quand j'ai fait mon burn-out, je devais faire autour de 72, 73 kilos, quelque chose comme ça. Oui, 1 an après, j'étais déjà rendue à 84, 85. oui. J'ai repris à travailler un petit temps. Donc, je me suis stabilisée. Et puis, voilà, j'ai rechuté en fait sur le burn-out et c'est là où je me suis du coup retrouvée complètement bloquée avec la crise de fibromyalgie. Et alors là, c'était très rapide. Entre 2022 et 2024, je suis passée de 80 kilos à 111. 111 kilos. Bon. Ouais. Et pendant cette période-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez faire ou est-ce que vous essayez de trouver des solutions? Alors, j'ai essayé d'arrêter de grignoter, mais quand psychologiquement vous n'êtes pas bien, c'est un peu Ouais. compliqué. Mm. Bon, moi, je suis infirmière de profession initiale, Ouais. donc j'ai quand même des notions de diététique. Donc, essayer d'équilibrer au mieux mes repas. Ouais. Pour autant, ça changeait rien. L'activité physique, bah, je fais, et je faisais et je fais encore de l'activité physique, mais adaptée, puisque je ne pouvais pas faire comme je voulais. Hein. Moi, je faisais de l'activité physique avec mes cannes ou en étant assise. Donc, même si vous bougez, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas du tout le même mouvement que quelqu'un qui va à la salle de sport. D'accord, d'accord, Parce d'accord. que le problème, c'est toujours, on revient toujours à la même chose, c'est que quoi que vous faites, vous êtes épuisé après. Donc en fait, même si vous vous dépensez, vous vous retrouvez à dormir derrière. Et donc là, ben forcément, vous êtes fatigué. Bon, vous venez de faire votre séance de sport, vous allez manger, normal, vous êtes dépensé. Sauf qu'en fait, la séance de sport plus le repas, c'est épuisant, vous allez dormir 3-4 heures derrière. Donc, en fait, tout ce que vous venez d'avaler, vous l'emmagasinez. Et là, c'est radical, quoi. Avec la rétention d'eau, avec tout ce qui peut entraîner en plus derrière, quoi. Ok. Donc, j'imagine quand même que, effectivement, voilà, c'est une période difficile. Ah ouais, j'ai très très mal vécu cette période-là. Comment dire, j'aimais pas mon corps. Enfin, ça a été trop rapide. Le changement de morphologie a été trop rapide. Ouais, d'autant plus que vous n'aviez jamais eu de problème avant, c'était pas quelque chose que vous connaissiez, c'est pas Ouais, quelque chose voilà, que vous exactement. gérez. Donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez dans une situation complètement invraisemblable, quoi. Ah ouais, 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 ouais. Le passage fatidique de la barre des 100 kilos. Ouais, Alors ça a été le coup de massue. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible. et alors donc, alors, la rencontre avec Christophe s'est fait comment, alors? Eh ben, du coup, donc, l'algologue me dit, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de jongler entre les antidouleurs et la prise de poids. Parce que plus vous prenez du poids, et moins vous arrivez à vous bouger, et donc ça va être le cercle sans fin. C'est-à-dire que là, la projection, c'est de se dire, là, vous êtes à 111, mais ça va aller à 120, ça va aller à Oui, 130. c'était ça. Ouais, On ouais, est c'était ça. on est carrément sur un truc de fou, Ah oui, quoi. oui, c'était ça. Et puis avec tout ce que ça entraîne derrière, hein, c'est que moi je suis appareillée pour le syndrome d'apnée du sommeil. L'été, il faut que je mette des bas à varices parce que sinon j'ai les jambes qui sont hyper gonflées. La difficulté, les souffler pour rien, mettre ses chaussures, c'est un marathon. Enfin, euh, puis moi j'ai un enfant qui a 10 ans et demi. Donc maman, on fait ça? Aujourd'hui? Bah non, je peux pas. Aujourd'hui, 10 ans et demi, là, en 2020? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, je fais, bah non, je peux pas. Enfin, je suis désolée, mais ça, je peux pas le faire. Voilà. Et donc, ça prive de plein de choses. Et moi, c'était quelque chose qui était inconcevable parce que je suis d'une nature plutôt battante et plutôt à aller voilà, à aller de l'avant et pas rester là.
comme ça, là, et puis de se dire, mais non, ça, je peux pas, quoi, ça, j'y arrive pas. Enfin, non, ça, c'était quelque chose que j'arrivais pas à entendre. Et donc, j'en ai parlé, du coup, avec mon médecin traitant, qui venait de faire un essai avec Chris Laure, parce qu'on lui en avait parlé. C'est Audrey qui lui en avait parlé, et qui avait fait un essai. D'ailleurs, moi, j'avais cru, quand je l'avais vu, j'avais cru qu'il était malade. Je me suis dit, c'est pas possible, il est malade, il ne nous le dit pas. Et puis, je lui dis, j'ai moi, non mais là, il faut absolument que je trouve le moyen de perdre du poids. Il faut que je perde du poids. Là, je me Le, supporte plus. le médecin, votre médecin traitant, c'était la personne qui vous suivait depuis le Ah début. oui, 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 Et là, vous le voyez perdre du poids. oui, Et puis, alors, c'est vous qui lui en avez parlé ou c'est lui? Comment ça s'est passé? mais en fait, je suis allée pour renouveler mon ordonnance et j'en profite pour lui faire part parce qu'il allait pas recevoir, il avait reçu, s'il avait reçu le compte-rendu de l'algologue, et je lui dis, bah oui, l'algologue, il me dit comme ça qu'il faut que je perde du poids, mais chez moi, comment je perds du poids, quoi? Enfin, j'avais déjà vu une diététicienne en me disant, bah, peut-être que malgré tout, je suis pas, j'équilibre pas bien mes repas, peut-être que, et en fait, moi, je voyais pas, en fait, ce qui me bloquait. Et donc, c'est lui qui m'en a parlé, qui m'a dit, écoute, moi, je suis en train de tester quelque chose, essaye, tu verras bien. Alors, il m'en a parlé 3 fois avant que je me décide, hein. Je veux que je sois honnête, hein, Les parce que, trois ordonnances. ouais, c'est à peu près ça, ouais, 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 D'accord. ouais, ouais. À chaque fois, je disais, ouais, Et- oui, 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 alors, oui, oui. qu'est-ce qui vous faisait hésiter? En fait, j'avais peur comment dire, de me retrouver à faire un régime avec le risque, parce que malheureusement, j'ai trop d'expérience autour de moi, de personnes pour qui c'est arrivé, avec le risque voilà, on arrive à un poids où on est bien, donc on s'arrête, et puis on reprend tout le poids qu'on a perdu, plus ce qu'on a, voilà. Et là, dans ma tête, c'était ça. C'était, pour moi, la notion de régime était associée à perte de poids, mais soit tu restes toute ta vie sous régime, soit tu vas non seulement récupérer ce que tu as perdu, mais tu vas en gagner en plus. C'est-à-dire, en fait, c'est la peur de se dire, si je rentre là-dedans, je ne peux plus en sortir. C'est ça, en Ouais, fait. c'est ça, Donc, exactement. donc, l'hésitation de si j'y vais, c'est comme un traitement, pas pour la tension. On sait que le jour où on le prend, c'est fini, quoi. On ne peut plus C'est revenir ça, en arrière. c'est exactement ça. Et c'est cette appréhension-là, en fait, qui vous a Oui, fait hésiter. D'accord. ouais. Oui, parce que ça faisait encore quelque chose de plus. Et je me disais, bah ouais, ok, donc je suis dépressive, ça va durer des années, ok, bon, c'est ce qu'on dit. Maintenant, peut-être Ouais. aussi que non, parce que voilà, tout dépend le caractère aussi de la personne. Je fais de la fibromyalgie, ok, on ne sait pas le traiter, et ben, ça va prendre du temps, ça va être long, c'est douloureux, c'est machin. Ben ouais, mais bon, sauf si, voilà, à chaque fois, moi j'avais toujours, je veux pas que ce soit une fatalité. Ça, c'est quelque chose chez moi, non, il n'y a pas de fatalité. Donc, je ne voulais pas tomber dans une forme de fatalité en train de me dire, bah ouais, voilà, tu vas tomber dans un régime, et puis après, tu seras obligé de rester comme ça tout le reste de ta vie. Alors, la troisième fois, donc la troisième fois, vous Ouais. avez dit, OK, je vais essayer. Qu'est-ce qui s'est passé alors la troisième fois? Eh ben, en fait, j'ai mon compagnon, parce qu'on est tous les deux à faire à suivre Chrysler aussi. Mon compagnon a eu une prise de poids lui aussi excessive, et avait des problèmes de santé, lui, au niveau des hanches. Et donc, il a fait les radios, et puis là, bah, la radio montrait que la hanche était dans un piteux état. Donc, lui, il pensait que le médecin allait lui dire, ben, on va vous opérer et on va mettre une prothèse de hanche. Et en fait, il lui a fait comprendre que, compte tenu de son poids, il fallait d'abord qu'il perde du poids, et que après, peut-être, il y aurait une intervention C'est le, envisagée. mê- c'est le même médecin. C'est le même médecin. Ah, d'accord. Et là, pour le coup, on a discuté tous les deux, et je suis, écoute, moi, ça me brancherait, mais je sens que je suis un peu frileuse. Lui est un épicurien, donc pas évident pour lui. Et je lui dis, écoute, on le fait ensemble. On verra bien, on le fait ensemble. Et c'est devenu un challenge. Et du coup, notre médecin traitant m'avait donné les coordonnées d'Audrey, et je l'ai appelé en disant, bon, allez, on y va. OK, On y va. On était deux là, donc c'était pas pareil. on y va. Voilà, on y Alors, va. les premières sensations. Première semaine, mais une faim, mais une faim.
C'était pas possible d'avoir faim autant. Je me suis dit, mais je comprends ceux qui font qu'on a faim. C'est pas possible d'avoir faim comme ça. J'avais faim. Et puis, j'avais cette manie de grignoter. Ouais. Donc, le grignotage, ah là là, ça a été dur. Ça a été très, très dur. Et j'avais beau prendre le tonique, ah, ça me remplissait pas, quoi. J'avais cette envie de grignoter permanente, permanente, permanente. Et après, mon compagnon, il a des horaires décalés, donc forcément, les journées étaient longues, quoi. Oui. Et puis, on a des enfants à la maison qui, eux, ne sont Mm. pas au régime. Mm. Donc, on le prépare à manger. Donc, on Donc, voit ce qu'ils ont dans leur assiette. Vous la savez, le première petit semaine, filet de table, là, de oh là là, ça fait envie. la première semaine un peu dure, j'imagine. Ouais, 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 Et une semaine un peu dure. Mais, et pourquoi vous avez tenu quand même? alors, j'étais la première à dire, il ne faut pas se peser tous les jours, hein, parce que ça, c'est démoralisant. Oui. Sauf qu'en fait, au bout de 2 jours, on se regardait, on se disait, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il y a un truc là. Euh, on avait perdu du poids. Enfin, Vous, ça avez- se voyait physiquement. vous le sentiez et vous le voyez même. Ça se voyait physiquement. On était moins gonflés, on avait perdu au niveau du cou. J'ai dit, non, mais là, il faut qu'on monte sur la balance, quoi. Et effectivement, alors j'ai pas les trucs sous les yeux. Effectivement, on avait perdu du poids déjà en 2 jours. Donc Donc là, ça on vous s'est a... regardé, on s'est dit, oh, merde, ça marche bien quand même. ouais, du coup, ça vous a encouragé, quoi. Ok. Et du coup, ouais, on s'est dit, bon, allez, c'est pas grave, on a faim, on continue. Et puis, comme on est suivi, Ouais. quand Audrey nous a appelés, on a dit, non, mais là, nous, on a faim, quoi. On a faim. Voilà, donc elle nous a donné plein de conseils pour mieux équilibrer, pour mieux répartir dans la journée. Et puis, finalement, la faim est passée, quoi. Ouais. Et puis, avec le temps, la sensation de faim, finalement, elle a disparu. Maintenant, c'est des envies, c'est différent. La date du démarrage, c'était quand finalement, alors? C'était quel jour? Alors, on a fait ça bien, on a commencé le lendemain de Noël. Donc, comme ça, Ah, mais on était en plein régime au réveillon. c'est tout récent en fait. Oui, Donc quoi, le 26 décembre, c'est ça? ouais, le 26 décembre. Le 26 décembre. Ah ouais, mais ça Ouais, fait. Ah ouais, ça fait même pas un mois. Enfin si, ouais, ça fait un mois. Ça ça fait fait un un mois. mois. Ça fait un mois. Alors, Mon compagnon a perdu 13 kilos, moi, j'en ai perdu 9. ah bah dites donc. Ouais. Ah ouais, donc là c'est sûr que vous êtes super satisfait quoi. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas que la perte de poids. En fait, Ouais. je pense que, il y a la perte de poids, mais moi, en fait, au bout de ouais, 8-10 jours, plus de douleur. C'est-à-dire que moi, l'algologue essaie de trouver un traitement pour diminuer mes douleurs, d'accord? Donc, en augmentant ou en changeant de traitement qui, je rappelle, à chaque fois me faisait prendre du poids. Et là, au bout de 8 jours, Chrysler, plus de douleur. 8 jours. Ouais, plus de douleur. Alors que depuis 4 ans, Ouais, il n'y avait pas de solution. non. Wow. Et là, aujourd'hui, je suis en train Je de. suis... Vous y croyez même pas. Enfin, vous en êtes rendu compte tout de suite ou c'est au bout d'un moment, tiens, mais Ah j'ai plus. oui, oui, parce que moi, c'est une douleur chronique. Ah ouais, tout. C'est-à-dire que, en fait, j'ai récupéré au niveau de la mobilité, j'ai récupéré, voilà, je suis plus aussi dépendante que quand j'ai démarré ma crise, mais j'avais toujours mes douleurs. Et si je prenais pas mes médicaments, je le savais que j'avais pas pris mes médicaments. C'était, voilà. Sauf que là, en fait, un matin, je me suis levée, je suis purée, mais j'ai pas mal, hein. Sauf que je sais que c'est des traitements que je peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain, hein. Il y a un sevrage à mettre en place et tout ça. Il Et devait aujourd'hui, toujours, il devait toujours y avoir un petit peu la peur en disant, mais est-ce que ça va pas revenir, j'imagine? Hein, ça, c'est. alors alors très honnêtement, j'ai fait une petite crise, comme je faisais autrefois, on va dire, où effectivement, je me suis levée un matin, bon, mauvais temps et tout ça, je fais, oh là là, ouh, ça c'est compliqué. Dans ma tête, c'était bon, ok, ça va durer une journée, 2 journées, comme j'ai l'habitude. Non, ça a duré une matinée. Au moment où on se parle, là, on est le 28 janvier, donc ça fait Ouais, un mois et 2 jours, hein. ouais. Donc, bon, les résultats, on entend. Donc, plus de douleur depuis du tout. D'ailleurs, les 8 jours terminés et depuis, plus de douleur, vraiment. Voilà, On est là. une crise qui a duré Une 3 heures. crise. On en est là. OK. Ouais. Et d'autres choses encore pour votre conjoint, peut-être ou Alors, lui, il faisait de la rétention d'eau, hein, pas mal. Bon, il n'a plus de rétention d'eau. Bon, sa hanche, elle est usée, hein, clairement. Donc, de toute façon, ça changera rien pour lui au niveau douleur, ça changera rien. Parce que voilà, la hanche, elle est usée, elle est usée. Après, nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est un dynamisme, en fait. Mais vraiment un grand dynamisme. On se rend compte que finalement, avant, on était un peu, pas pantouflard, parce qu'on n'a pas été pantouflard, mais
quand on se sent pas bien, quand on se sent lourd, quand on se sent, voilà, on n'a pas envie forcément d'avoir une vie sociale hyper développée. On n'a pas envie, la moindre activité, c'est fatigant. Faut se traîner, quoi. En gros, on se traîne. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est de bonne humeur, on rigole. Il y a longtemps qu'on n'avait pas pris des bosses de fou rire comme des ados, quoi. En fait, c'est question humeur, on est de meilleure humeur. Ça, par contre, c'est vraiment quelque chose. C'est les enfants qui nous l'ont fait remarquer, en fait. Moi, j'ai un compagnon qui est un peu râleur, hein, c'est son, voilà, hein, il est comme ça. Et là, les enfants me disent comme ça, mais là, papa, je sais pas ce qu'il a, mais on entend-moi râler. Et moi, je fais, ah ouais, c'est vrai. Je fais, ah ouais, c'est vrai. Et en fait, voilà, ça reprend l'envie de se projeter, de faire des choses, voilà, On n'imagine pas hein, que. Alors là, dans votre cas, il y a le poids, mais il y a la douleur. Mais on n'imagine pas que le poids, finalement, peut agir. Enfin, perdre du poids, ça peut agir sur tellement de choses, en fait. Tellement ouais. de choses. Hein, l'humeur, la relation avec les enfants, envie de sortir, envie de bouger, envie de tester de nouvelles choses. C'est En, incroyable. en fait, c'est que je crois qu'à un moment donné, on oublie comment on était avant. Ouais. Je pense que c'est ça. Et puis d'un seul coup, tout nous semble tellement plus facile, en fait. Parce que Ouais. forcément, quand vous êtes coincé dans un corps et que c'est compliqué, ben, vous faites pas des choses qui vont vous compliquer plus la vie, en fait. Puis d'un seul coup, ben, vous vous sentez plus léger, vous arrivez plus facilement à vous pencher pour mettre vos chaussures, donc forcément, ça donne plus facilement envie de mettre les chaussures pour aller dehors. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Et puis, cette satisfaction, je pense qu'il y a ça aussi, cette satisfaction de voir la balance et de voir que le poids il baisse et de se dire, waouh, j'y arrive. Ouais. Je pense que question morale, là, ça joue énormément. De se dire finalement, c'est pas un régime privatif, parce que je veux dire, nous, c'est pas privé. Hein, le soir encore, je mangeais des crêpes avec les enfants. Hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas un régime privatif, c'est juste une organisation différente. Et au bout du compte, on voit quand même le résultat. Et même si on déroge, j'ai envie de dire, même si on fait des extras, eh ben, ça se voit pas. On peut même supprimer le mot régime, hein, du coup. Donc, ouais, mais c'est que j'arrive pas à trouver un autre terme, en fait. Et en Oui. fait, c'est tout bête, hein, mais c'est que j'arrive pas, parce que je sais même pas un rééquilibrage. Je sais même pas, en fait, comment l'appeler. Alors, j'emploie ce terme-là, mais pour moi, c'est pas le bon terme, ça, c'est sûr. Ah, Je connais pas un autre terme. hmm. Bah oui, on peut parler de nouvelles habitudes, on peut parler d'une alimentation. Ouais. Ouais, mais c'est sûr Ouais. que le terme régime, il est ancré en nous, hein, donc c'est Ah sûr. oui, oui, oui. Mais dis donc, donc alors là, un mois, 2 jours. Hmm. Donc maintenant, avec finalement pas encore beaucoup de recul, hein, parce que la peur de reprendre aujourd'hui, est-ce que vous l'avez encore? Alors, quand j'ai des envies furieuses de grignotage, ouais. Hmm. Parce que ça, j'avoue que j'ai encore. Mais c'est à moi de travailler dessus. Parce que l'envie de grignoter, c'est aussi souvent l'expression de quelque chose, d'un mal-être, quelque chose. Donc, c'est à moi de travailler dessus, en fait. Après, euh, la peur de reprendre du poids, pas vraiment. Enfin, j'avoue que je me projette pas là-dedans. Autant ça a été le frein au départ, autant là, je me pose pas vraiment la question, en fait. Je vis le Ah truc, oui. Parce qu'en voilà. fait, là, du coup, je pense que vous l'avez intégré dans votre quotidien, vous vous rendez compte que c'est pas difficile. Non, Donc du coup, peut-être que vous vous dites, bah, finalement, je peux continuer sans limite, c'est pas un problème en fait. c'est Qui, ça. au début, c'était ça, on se dit, mais, enfin, je rentre là-dedans, mais je vais jamais pouvoir arrêter. Mais là, en fait, la question se pose plus puisque ça vous convient comme ça. Bah, ça me convient, surtout que, en fait, moi, ce que j'ai vu, enfin, au-delà de la perte de poids, qui en soi était déjà, enfin, c'était l'objectif initial, moi, ce qui m'a été vraiment le point fort, c'est de me dire plus de douleur. Quand ça Ouais. fait des années que vous êtes tous les jours douloureuse, avec Mm. des. Enfin, on peut pas imaginer, en fait. Mm. Il faut le vivre pour se rendre compte. Parce que c'est vraiment quelque chose, vous couchez en ayant mal, vous vous levez en ayant mal, et il y a rien qui fait qu'en fait, il y a aucune posture, ni assise, ni allongée, ni debout, qui fait que vous n'avez pas mal. Et d'un seul coup, je lève les bras, waouh,
C'est des trucs tout bêtes. C'est oh là là, je lève les bras en l'air. Il me reste encore aujourd'hui des pertes d'équilibre. Mais bon, ça, je sais que ça va se travailler. Faut que je me remuscle en fait, hein, tout simplement. Mais autrement, toutes les raideurs de mouvement que je pouvais avoir, j'en ai plus. Wow, super. Alors, comment vous projetez maintenant? Là, on est au mois de janvier. Comment vous imaginez au printemps, au mois de mars? Comment l'été prochain? Voilà. Comment vous vous imaginez l'été prochain? Eh ben déjà, il va falloir refaire toute la garde-robe, hein, parce que je suis quand même passée d'un 52 à 48 en un mois. Donc voilà. Il va Euh, falloir tout changer, c'est-à-dire à tout. de tous les deux. Oui, c'est ça, c'est ça. Wow. Là, notre budget, il va être explosé. Pour l'instant, on se débrouille avec ce qu'on a parce qu'on se dit, on n'est pas. Enfin, on voit bien qu'on continue de perdre. Ouais, ouais. Voilà, à un moment donné, on sait qu'il va falloir que ça se stabilise, qu'on ne va pas perdre de trop non plus. Mais là, aujourd'hui, je suis dans une démarche de me dire, bon, alors, ok, tu as commencé à perdre du ventre, parce que j'ai beaucoup perdu beaucoup de ventre. Tu as ce qu'on appelle le tablier, là, qui commence à pendouiller. C'est pas terrible. Il va falloir faire quelque chose. En fait, on a envie de redevenir coquette. C'est Ouais. surtout ça, en fait. Ça devient possible, quoi. Ça devient Ça plus. devient possible. Ouais, avant, on s'habillait confortablement. Alors, on n'est pas du style à rester en jogging et en leggings, mais malgré tout, à être confortable. Parce que bah, voilà, quand vous avez des vêtements qui vous serrent, bon, c'est pas agréable. Là, rien que déjà de ressortir, ça m'a trop fait rire. J'avais vendu les trois quarts de mes fringues et j'avais donné à ma sœur des jupes qui me restaient pour les vendre sur un vide-grenier et tout ça. Et je lui dis, tu les as vendues? Elle me fait, ah non, non, j'ai gardé encore des trucs et tout ça. Bah, je dis, bah, envoie-les-moi, on sait jamais. Et là, de me dire, je peux remettre mes jupes que je mettais il y a 4 ans de ça, waouh, waouh. C'est fou. Et entre le moment où elle nous a donné et maintenant, bah, les jupes, elles commencent à être un peu grandes. Donc, ça veut dire que va encore falloir que je change. Alors, comme j'ai dit, pour l'instant, on fait des trous supplémentaires dans les ceintures. Mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Vous arrivez à imaginer aujourd'hui comment vous allez faire pour ensuite bien stabiliser ce poids et ne plus jamais le reprendre? Moi, je sais que, étant donné que je fais un peu d'activité physique, j'ai tendance à en faire un peu plus, du coup, même à la maison. Puisque je vois que je peux le faire, j'ai plus les douleurs qui me restreignent, donc j'ai tendance à le faire un peu plus. Après, je me dis, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Il ne faudra pas non plus qu'on descende trop bas parce qu'on n'a pas voilà, on n'a pas la morphologie qui va aller avec. Non, mais sans imaginer une perte de poids infinie, mais plutôt de se dire, bon, à un moment donné, je vais avoir un poids de forme et je Oui. vais stabiliser je vais rester à ce poids de forme, en fait. Tu vois, c'est Mm. ça. Et comment vous allez faire? Comment Ben, vous c'est une bonne imaginez que ça va se question. passer? C'est une très bonne question. J'avoue que je me suis pas encore projetée aussi loin, en fait. D'accord. Ouais, je pense que je me suis pas encore projetée aussi loin. Je me dis que de toute façon, au même titre que je suis accompagnée aujourd'hui pour pouvoir trouver la bonne répartition alimentaire pour que je puisse effectivement vivre bien dans la journée sans avoir des coups de fatigue, sans avoir des grosses fringales, hein. Je me dis au même titre, quand j'ai regardé la brochure, j'ai vu qu'il existait des repas tout prêts. Enfin voilà, moi j'ai sauté des repas pendant des années parce que mes réunions terminaient à 13h et que la deuxième on clashait à 13h30. Bon, bah voilà, vous mangez une barre de céréales et puis vous avancez comme ça. Donc, je me dis, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça, c'est peut-être. Vous avez raison. Audrey va vous accompagner, en fait, hein, sur Ben toute. oui, ben oui, mais ça, Et, je me doute en fait, pas. la solution, elle est toute simple. En fait, c'est vous avez Chris Law dans votre placard comme aujourd'hui. Ouais, Et puis chaque fois que c'est pratique de l'utiliser, vous le faites une fois par jour au minimum pour la phase de maintien. mm, Puis bien souvent dans la semaine, ce sera 2 fois parce que c'est pratique. Vous voyez, je veux dire, parce que c'est ouais, pratique, parce que c'est confortable. Voilà. Et donc en fin de compte, si c'est bon, si vous appréciez, ben voilà, en général, il n'y a plus de soucis après. Voilà. c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis après, il y a ceux qui vous parlent du tarif, du prix. Mais en fait, moi, je vois bien qu'on a diminué les courses, le prix des courses, puisque maintenant, on fait les courses pour les enfants, en fait. Oui, Et parce que du coup, vous mangez tous les deux Chris Law le matin, Chris Law le ouais, soir, c'est ça? c'est ça, ouais. Donc les enfants, bah, vous avez le repas du midi. Le midi, ils sont à la cantine, ils Ouais, ils sont... sont à la cantine, ouais. Ouais, donc en fin de compte, vous faites les courses que pour les enfants, quoi, quasiment. Ouais, c'est ça. Ouais, donc le budget, il a dû fondre, carrément. Alors, ah ben, pas mal, ouais. Et puis, comme là, bon, ben, quand c'est le repas du soir, j'en fais. Je dis, ne devrait pas dire ça, c'est mon compagnon les trois quarts du temps qui cuisine. Il en fait un peu plus pour que moi, je puisse avoir mon repas, et puis lui, son repas pour le repas du midi.
Ah ouais, de du vous lendemain. cuisinez pour les enfants le soir, Voilà, bah, pour eux et pour vous, le lendemain voilà, midi. Donc, du coup, voilà, vous faites un repas par jour. voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. D'accord. C'est super, ça. Ouais, 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 Du coup, vous mangez la même chose aussi, mais en décalé, quoi. c'est ça. Ok. Alors, pas tout à fait la même chose parce que les enfants sont quand même très pâtes, riz, voilà. Mais ça les contraint aussi à manger un peu de légumes. Et comment, justement, comment ils réagissent, eux? Parce que, bon, du coup, vous avez chamboulé votre quotidien quand même, là. Alors, en fait, au départ, dans notre tête, on s'était dit, ce sera le repas du soir qu'on va garder normal parce que c'est le repas où on est en famille. Oui. Et donc, on voulait pas casser ce rythme-là. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est dit, ça va pas le faire parce que, comme je dis, mon compagnon, moi, il se lève très tôt. Donc, s'il fait le repas principal le soir, ça veut dire que pendant toute la journée, il va vraiment avoir très faim. Donc, ça va pas aller. Euh, donc, en fait, on a repris l'option de se dire, alors nous, on a choisi la soupe le soir, hein, on est un petit peu comme les petits vieux. Donc, soupe le soir. Et finalement, ben, c'est devenu quelque chose de naturel, même pour les enfants. C'est-à-dire que quand ils mettent le couvert, eh ben, ils nous mettent un mug ou un bol. Donc, vous mangez avec eux, en fait. Ouais, voilà, Vous mangez votre potage, voilà, le plat que votre mari a préparé. voilà, Et pour vous, c'est super, ça va bien. Les enfants, malgré tout, vous êtes avec eux, donc voilà, c'est ça. pas de souci. Ça les gêne pas que vous mangez une soupe à côté. Non, ils sont Vous, bien contents de pas en manger. vous, ça vous gêne pas non plus. Non. Non, parce qu'en plus, vous êtes deux, donc vous êtes solidaires, Oui, hein, c'est j'imagine. ça. Et vis-à-vis de vous, est-ce que ils vous font des remarques? Le fait que vous ayez perdu du poids, que vous soyez Ah plus agréable. bah ouais, 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 ouais. Ah moi j'ai ma fille, je l'ai vue, ouais c'est ça, le 19 décembre. Parce qu'après c'était les vacances, elle partait à l'étranger. Et je l'ai revue bah, la semaine dernière, que je suis allée la voir. Donc elle m'avait pas vue en fait. Elle savait que je faisais, voilà, que je prenais Christophe. Elle savait que j'avais perdu du poids, ce que je lui avais dit, mais elle ne m'avait pas vue. Quand elle m'a vue, elle fait ah ouais quand même. C'était bonjour maman, ah ouais quand même. Elle fait ah non mais là quand même. Bah j'ai dit bah oui. Alors ça va, t'as pas faim et l'humeur et je dis, mais ça va très bien. J'imagine que vous allez faire beaucoup de bien aux gens qui vont vous écouter. Vous allez les Ben, encourager, j'espère. vous allez les aider. Et vous aviez écouté, vous, les podcasts avant? Pas encore, Pas non. encore? Ah non, D'accord. j'avoue que pour l'instant, je suis très ciblée, très D'accord, ouais, parce que vous centrée. avez démarré, ça fait un mois. Bon, ok, les Oui, résultats sont voilà, c'est ça. très, très bien. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Ben de rien. une dernière petite chose. Là, donc, pour les personnes qui vont écouter, en fait, votre témoignage, enfin, qui pourraient être comme vous étiez, c'est-à-dire la première fois que votre médecin traitant vous en a parlé, que vous étiez hésitant, Ouais. vous avez hésité plusieurs fois. Et là, ils vous écoutent. Et si vous deviez leur dire quelque chose, là, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais qu'il ne tente rien à rien. Bien. Merci beaucoup, Laurence. Je vous en prie.